Et salut tout le monde, ici Albangoise Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. En effet, cette vidéo, ça va être sur l'annonce du jeu. Donc, je vous ai pas encore montré, mais en fait, à partir du 1er avril et pour, je crois peut-être vers le 15 avril, nous aurons le retour de la KC Cup qui a été annoncé. Donc là, je vous ne montre pas, mais en fait, c'était sur les notifications du jeu. Donc, quand vous vous connectez sur Jetlinks, on va voir ça. Et donc, cette vidéo, ça va être pour vous dire quel bon deck pourrait performer, c'est-à-dire pourrait bien avancer dans la KC Cup. Également, il y aura l'ancien deck Samurai Supra Lourd. Donc, je vous ai fait la vidéo dont le i s'affiche au-dessus de cette tête, mais il y en aura d'autres. Et donc, si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant des prochaines notifications, puisque en effet, il y aura un contenu qui sera à peu près similaire sur le jeu Master Duel, peut-être la semaine prochaine ou peut-être la semaine d'après, si j'ai le temps, parce qu'il y a pas mal de vidéos qui sont prévues. On aura également le deck donc qui va bien performer, le meilleur deck qui est actuellement du jeu, le deck Chevalier Fantôme, dont bien sûr il y aura l'ouverture, donc qui coûte assez cher. Le moins cher, donc c'est 59 000,5 non 51 000 gemmes, qui peuvent vous permettre également de faire rank COG, donc soit rang roi des jeux. Voilà, c'est cette version-là. Donc moi, il y aura donc demain une ouverture sur ma chaîne concernant la nouvelle box, puisque en effet le deck train n'est pas un deck qui est tellement compétitif. Et donc là, on va essayer de se faire des ouvertures dans la boîte pour essayer d'avoir un maximum de cartes. Surtout, l'objectif de cette ouverture, ce sera d'avoir cette carte-ci, le Dragon Rébellion XYZ des Ténèbres, puisque c'est vraiment une excellente carte générique qui va être utilisée dans tout votre deck. Donc en soi, la stratégie du deck Chevalier Fantôme, ça va être d'invoquer le monstre Xyz, et évidemment, on aura des cartes de protection pour gérer les cartes adverses. Donc généralement, on va invoquer donc le Grand Lock avec donc les bottes silencieuses par son effet, et on va pouvoir faire notre Xyz des Chevaliers Fantômes de l'épée brisée sur notre terrain. On va utiliser la compétence stratégie de fantôme qui est obtenable avec le personnage de Yuto au niveau 20, qui va nous permettre d'envoyer au cimetière de nos cartes Chevalier Fantôme pour aller ajouter de l'extérieur du deck en dessous de notre deck notre carte Chevalier Fantôme avec de l'épée brouillard. Et en fait, cette carte elle va permettre d'annuler l'attaque des monstres adverses et en même temps d'annuler les effets. On va pouvoir gérer des magies pièges avec Book of Moon et Mystical Space Typhoon. Donc ça c'est pour les gérer les monstres et ça c'est pour les magies pièges. On a également lance interdite pour se protéger des cartes magies pièges adverses. Après pour potentiellement prendre le contrôle contre leurs ennemis. On a également l'épée donc des chevaliers fantômes et la trappe parfaite pour détruire des monstres adverses. Également on pourra peut-être remplacer un Book of Moon à voir par un des livres de la lune, donc en français, par peut-être une trappe vanne qui va pouvoir quand même bien enquiquiner l'adversaire. Donc en extra deck, on va jouer lui qui va lui permettre de détruire cette carte et un autre monstre adverse. On a aussi pour bannir des cartes adverses le numéro 70, le numéro 47 pour essayer de faire des petits OTK, c'est-à-dire victoire dans un seul tour. Et l'évière qui va nous permettre de réinvoquer spécialement un monstre de niveau 4 ou moins banni. Donc ça, les cartes, comment on va bannir, c'est parce qu'ils ont des effets complémentaires. Nos chevaliers fantômes correction au cimetière permettent de bannir. Ah oui, et par l'effet des gants en lock, quand le monstre va être invoqué par X6, donc on va pouvoir gagner 1000 points d'attaque. Donc lui, quand il est banni, on va pouvoir aller chercher nos magies pièges chevaliers fantômes, donc tels que l'épée de brouillard. En fait, on n'a pas tellement, on en a que deux. On disait que deux. Donc lui, on va pouvoir le bannir pour envoyer au cimetière un autre chevalier fantôme. Donc lui, on va pouvoir le bannir pour ajouter une carte du chevalier fantôme depuis votre deck à votre main. Et donc lui, en fait, on va pouvoir l'invoquer spécialement quand vous allez avoir un monstre de niveau 3. Et pour détruire de monstres adverses, on va avoir la trappe perfide. Donc on va voir ça.
aussi, on va pouvoir... Donc, on va en soi, avec le guerrier magnétique, comme vous avez vu sur ma vidéo, que j'avais fait une vidéo, donc comme avec la banlist ça n'a rien changé, bah, vous pouvez aussi jouer cette carte. On a aussi le deck guerrier magnétique, dont l'objectif, donc on va essayer de prendre le moins cher, avec la compétence piège de la Disney, qui va vous permettre que quand vous avez 2000 points, quand vous subissez une perte de 2000 points, pour aller chercher une carte que vous allez ajouter à votre main. Donc en soi, le combo, c'est d'invoquer donc vos guerriers magnétiques. Ce sont d'envoyer d'autres guerriers magnétiques par leur effet au cimetière. Et donc l'objectif, c'est d'avoir Berserkion, donc notre unique Berserkion, et d'avoir assez de cartes de guerriers magnétiques dans votre cimetière pour pouvoir les bannir et détruire autant de cartes. On a Alpha qui va nous permettre d'aller chercher Berserkion. Et donc après les autres qui vont permettre de les invoquer spécialement. On a Monster Reborn qui va nous permettre potentiellement de voler des monstres adverses. Donc ça va être cool pour retourner des monstres adverses. Book of Moon, puisqu'on pourrait avoir des cartes qui sont assez enquiquinantes, comme par exemple je pense à Dragon Esprit du jeu bleu qui va nous ou d'autres cartes qui vont nous empêcher d'avoir accès au cimetière, ou autre carte assez chiante peut-être à l'invocation, peut-être avec la Cybergriff Harpie, ensuite Cosmic Cyclone pour gérer les cartes magie et pièges pour les bannir. Après ça on va les défausser donc pour éviter en fait de prendre des dommages. Le terrain magnétique, donc pour envoyer des monstres d'air, ça pour invoquer spécialement des monstres type pour invoquer spécialement. Alors, on a en Xyz, on va jouer le gardien organique qui est une excellente carte qui va permettre dans le tour de chaque joueur, donc ça c'est ça ce qui rend fort cette carte, de changer des points d'attaque des monstres adverses à 0. Après Giga Brillant, donc ça on va plutôt utiliser pour faire le papillon insecte au cœur là, va permettre de retourner un monstre en position de défense dans le deck. Ça pour bannir et ça, ouais, donc pour OTK. C'est-à-dire quand on a déjà attaqué. Ouais, peut-être donc lui, donc qui va permettre de faire des dégâts perçants. Bon. Sinon, actuellement, les decks qui performent bien sans être méta. Que là, on a vu la partie méta. On va voir, on s'en fout. On va voir également Héros de la Destinée. On va voir ça comme deck. Donc en soi, donc ce deck là, donc avec la compétence. Ah ouais, non, ils sont chers. J'ai rien dit. Alors, photo. Il coûte 43 000 gemmes. Ok. Alors, donc avec la compétence Photon Galactique, donc qu'est-ce qu'on va avoir? Donc en soi, la stratégie du photon, c'est simple. Donc il s'agit d'avoir cette petite carte-ci, le Dragon Photon du Galactique. Et quand il y a le Dragon Photon du Galactique, on a deux cartes, c'est Photon Stream of Destruction. Donc en fait, c'est d'avoir ces cartes rapidement sur nos mains de départ. Alors, donc en fait, donc la combo qu'on va faire, c'est soit cette carte on l'invoque, ou soit lui on l'invoque. On fait du X6 par-dessus. Donc on va faire le Paladinamo. Après, ça dépend des cartes qu'on a en main. Ou potentiellement avec le bannisseur, on va aller chercher à notre main le Galaxy Eyes. On va activer une compétence pour le retourner dans notre deck. Et donc, pour aller chercher une de nos deux flots photons de destruction, donc et qui va nous permettre de bannir une carte du terrain, et ces cartes pourront être posées. Voilà, donc le Lizard Photon pour aller chercher nos autres cartes. Après, donc on va pouvoir les bannir avec notre Dragon Photon Galactique, qui a quand même 3000 points d'attaque. Bon, toujours pareil pour gérer les monstres, les catadères, Typhon, l'île de la lune, lance interdite, et la trappe vanne. Donc ça, c'est un deck qui est tout à fait débile, mais débilement fort.
Donc ça c'est quand même incroyable cette carte. Après quand il y aura après à voir, puisque la méta, je pense que le contenu compétitif du Genix va un petit peu changer, puisque en effet le deck Cyber Dragon, je pense que également vous pouvez l'utiliser, puisque c'est un deck qui va revenir de la surface. Ah ouais, il est cher leur version. C'est un deck qui va revenir de la surface, puisqu'il y a des cartes qui sont actuellement limitées qui seront délimitées. Après, peut-être deck Neos Engine, donc avec un petit soupçon de Luna Light. Alors, on a aussi le deck Dragon Blanc The Blue, qui est un deck qui est assez stable. Donc en soi, voilà. Donc après, ça dépend de votre main. Ce qu'on va généralement faire, c'est carte de résonance. On va défausser The White Stone of Legend pour piocher des cartes. Après, à la fin du tour, quand elle va être envoyée au cimetière, on va pouvoir invoquer spécialement un dragon blanc. Après, ça dépend. Ça, ce que je dis donc en vidéo. Donc là, ça dépend des situations dans lesquelles on est. Il y a des situations. Donc en fait, donc lui, à la fin du tour, admettons, si on joue en deuxième, donc on va vouloir faire The Dragon Spirit of White, donc l'esprit du dragon blanc, qui va nous permettre de bannir des cartes adverses. Voilà. Ensuite, ou potentiellement on peut faire invocation normale, effet de sage, et puis voilà. Ou quand l'adversaire active des effets, on peut également les bannir avec, gérer, donc annuler une activation d'effet avec Ultime Providence, donc généralement en le défaussant. Il y a aussi Karma Cut en bannissant des cartes adverses. En extra, donc on va utiliser la compétence de l'Ultime Dragon, qui va nous permettre d'ajouter aléatoirement donc le dragon ultime aux yeux bleus, Néo Dragon ultime aux yeux bleus et le dragon jumelé d'explosion. Donc le dragon jumelé d'explosion, c'est une carte qui va être intéressante, puisque en effet, quand vous aurez combattu un monstre et que ce monstre ne sera pas détruit, on va pouvoir bannir les monstres donc adverses. On a aussi l'alternative qui va nous permettre de détruire des monstres adverses. Et le dragon jumelé peut faire 2 attaques. On a également, qui sera une très bonne carte à être invoquée, le dragon de l'esprit blanc, qui lui va permettre d'empêcher l'adversaire d'avoir accès au cimetière. Quand on va être les cibler, on va pouvoir le sacrifier pour invoquer spécialement le dragon argent aux yeux azur. Après, pour annuler des effets d'un monstre à effet sur le terrain et qu'il ne puisse pas attaquer, donc chez démoniaque. Pour gérer les monstres adverses, Vermillon. On a quoi? On a Hieratic, ok, donc lui. On a quoi comme autre carte? Est-ce qu'il y a mes decks préférés? Pop. Non, je crois qu'il n'y a pas de deck préféré, malheureusement. On a aussi le deck Satel Chevalier, qui est un petit peu revenu sur la scène compétitive. Enfin, en fait, avec le nouveau deck de structure. Attendez. Voilà, 49 000 gemmes. Toujours la même compétence, piège de la destinée. En fait, ça, le principe. Donc, en fait, c'est le deck Satel Chevalier qui est un petit peu revenu avec le deck de structure. Donc, lui, Deneb, qui va nous permettre d'aller chercher donc une carte tel chevalier depuis le deck à la main. Donc, lui, quand elle est invoquée, on va pouvoir invoquer spécialement un monstre du cimetière. Et lui, si cette carte, envoyer carte tel chevalier au cimetière et l'autre carte invoquée, on peut mélanger les 5 dans le deck. Donc toujours mon storyboard, bon ça je vous explique plus. Ça en soi c'est quand votre... Ça on va pouvoir, c'est pareil comme le faux photon, donc on va pouvoir la poser face cachée, et en mode quand l'adversaire va cibler par une activation d'effet, en fait avec son effet on va pouvoir le sacrifier, donc et invoquer spécialement. Donc ça veut dire que peut-être le premier tour, on va plutôt rien faire, et après on va pouvoir invoquer spécialement donc par son effet. Et aussi, chaîne démoniaque peut annuler des effets de monstres. Ça, pareil, Stellar Nova Alpha en envoie de monstre cimetière, le ressuscitant. Donc en fait, le truc avec vos monstres tel chevalier,
Donc, donc comme lui, donc comme les autres. Donc en fait, il va falloir tout d'abord invoquer le monstre X6 en rang 4, tel chevalier Batlaemus. Après, par son effet, on va pouvoir donc défausser un matériel, défausser une carte, et on peut invoquer spécialement par-dessus d'autres monstres X6. On a le Delteros, qui va nous permettre de détruire une carte sur le terrain, ou encore mieux, le Titri, je me rappelle vraiment plus son effet en français, mais bon, en fait, donc, on va dire le Trevor, et lui, à l'apparition sur le terrain, va nous permettre de retourner toutes les cartes dans la main. Après, pareil, pour bannir le Malevolent Scene et le Batlaemus qui transforme tous les attributs en monstres ténèbres. Donc en soi, lui, il va servir à vos invocations Xyz. Alors, on a quoi encore? Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, photo, on en parlait, métaphysique. Hop. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a évidemment le deck Harpie. Là. Évidemment, mais ça, c'est parmi les decks qui sont vraiment compétitifs. On va. Alors, l'analyse. On a aussi le deck Tech Genius. Alors, avec la compétence, donc, contrôle de vol. Donc en soi, cette compétence qui va vous permettre de retourner à la main, donc un monstre tech genre, donc à votre main, donc à votre deck, et un monstre tech genre, donc de votre main à votre deck. Donc en soi, donc en soi, à notre début tour, si on commence en second, on peut faire l'attaquant tech genre de Screw Serpent, faire en une synchro, on pourra faire en une synchro 6. Ah, quoi que non, on va pouvoir faire. Bah si, on pourra faire ça, ça, par-dessus, donc 4 et du 6 et un 7. Donc voilà, on pourra faire le Shiranui Squire Saga, qui va nous permettre, donc, en fonction des cartes qu'on va bannir. Après, c'est lui qu'on a intelligent, donc on va pouvoir l'invoquer spécialement. Ah ouais, non. Je saurais pas l'analyser. Attendez. Il y a aussi ça qui est fort comme deck, le deck Best of Blader, qui va être un deck assez cher, je ne vais pas vous mentir. Donc avec la compétence pioche de bas niveau, donc pour piocher un monstre de niveau 4 ou moins. Donc en soi, donc on va invoquer le Buster, donc le petit Blaster. Et pas de se sacrifier pour aller invoquer spécialement le Best Blader. Généralement, on va poser la destruction, donc sa face cachée. Et aussi, donc, le Canadia et Trapvan pour gérer les monstres adverses. Ça pour gérer les magies pièges. Et donc, en fait, en soi, ça qui va nous permettre de faire une invocation fusion en utilisant des monstres adverses. Et la petite mémoire pour défausser une carte épée destructrice, c'est invoqué spécialement, donc on peut la bannir. Donc, ça pour faire des invocations de fusion. Donc, en fait, donc, ce qui va être intéressant, c'est de faire le Buster Blader The Dragon Destroyer Shruzman, qui va nous permettre de changer tous les monstres qui sont de type dragon. Il va booster 1000 points d'attaque défense pour chaque petit dragon dans le cimetière d'adversaire, et tous les monstres de type dragon qui seront sur le terrain seront changés en position de défense. Donc en soi, le combo, ça va être de changer les monstres adverses en monstres de type dragon. Donc on a alors, donc lui, c'est un monstre ciblé. Ouais, donc il va permettre de l'équiper. Alors, donc en fait, en soi, comment faut faire pour être transformé en type dragon? Moi, je pense que peut-être on pourrait remplacer des cartes pour mettre l'analyse ADN pour déclarer le type dragon. Et donc comme ça va être mieux, ça va permettre de, en soi, bloquer certaines cartes de stratégie adverse.
Nous avons aussi comme deck qui peut être compétitif le deck train. En soi, le deck train, ça c'est avec notre compétence. Donc notre compétence qu'on va toujours utiliser. Ça, je vous avais dit donc dans la review du personnage d'Anna Kaboom, donc d'Anna. Donc en soi que c'était la compétence qui va permettre, là vous voyez on a que des monstres de niveau 10, que ces monstres de niveau 10 soient invocables assez facilement, donc ce train et tout ça. Après donc on va utiliser ça en x3, donc après lui qui va nous permettre, donc lui on va l'invoquer normalement avec notre compétence, après lui on va pouvoir l'invoquer spécialement. On va faire bien sûr notre Ace Monster, le super cuirassé, qui va nous permettre en détachant le matériel de infliger 1000 points de dégâts à l'adversaire. Donc ça déjà c'est pas mal. Et ensuite, comme par son effet on aura détaché cette carte, on va pouvoir détruire comme ça une carte sur le terrain. Bien sûr, pour annuler des effets de monstres adverses, on aura Graal interdit, Livre de la Lune, Typhon, bon, le classique. Ça, donc le Pegasus volant pour réinvoquer spécialement des monstres depuis vos cimetières qui seront de niveau 10. Donc pour avoir plus d'accès à votre seize. Comme je vous l'ai dit, ça après les rangs 4. Donc ça, on va pas tellement l'utiliser. Après, on a le numéro 27 qui est 2200. Donc ça, c'est pareil pour OTK. Donc c'est-à-dire que quand il détruira un monstre, donc pour essayer de finir en un seul tour l'adversaire, on peut détacher un matériel pour utiliser son effet pour refaire par-dessus une invocation Xyz. Donc ça va être assez pratique. Après, on aura aussi le deck mélodique qui est un deck, enfin le deck musique qui est un deck infâme. La compétence donc from the strongest to Maestra. Donc par exemple, on va invoquer solo. On va pouvoir envoyer au cimetière un monstre qui a un niveau supérieur. Voilà. Et donc la stratégie, c'est qu'on pourra faire, donc c'est d'invoquer par fusion votre Bloom Diva, qui sera votre Ace de Monster, qu'il faudra invoquer, qui n'est indestructible ni au combat, ni par des effets de cartes. On prend aucun dommage. La différence entre l'attaque et les points d'attaque entre ce monstre et les monstres adverses, c'est l'adversaire qui recevra en point de dégâts. On a aussi dans le deck qui est intéressant Tubertac, qui va permettre de bannir les cartes adverses. On a aussi Score qui va permettre de booster les points d'attaque, qui va permettre de booster, de changer à 0 les points adverses. Donc ça pour bannir les cartes. Ça, donc pour faire une évocation fusion, mais il ne peut pas attaquer ce tour. Donc ça va pas être gênant. Ça, généralement, on va le faire à la fin du tour adverse. Donc ça pour gérer les monstres. Donc on va avoir 2. Et donc franchement, le fait que ce deck soit incroyable, c'est avec franchement cette fusion qui est impassable. Tu l'invoques, tu take no damage. Après, ça va être un petit peu terrible pour l'adversaire. Dispel Red. Alors, on a aussi Vent de Terreur qui coûte 29 000 gemmes. Donc en soi, ça. Après, je vais pas vous montrer parce que je vais mal vous dire. Après, je sais plus si le mettre, mais il y a aussi Triamide. Il y a en effet aussi Triamide dans un. Donc c'est un deck qu'il faut, qui a énormément de rotation. Donc sur les effets de monstres qui vont permettre de changer des cartes de terrain. Et donc ça, d'envoyer un maximum de cartes de terrain au cimetière. Et pour pouvoir invoquer spécialement donc, le Sphinx Triamide. Ou également d'avoir l'Aexis qui va nous permettre de changer les points d'attaque des monstres adverses à 0, bien évidemment. Après, je crois qu'on a plutôt fait le tour. Ah, on a aussi Yosenju qui est un deck qui nous permettra de réduire ça c'est un deck typiquement OTK encore. Donc one turn kill, donc pour défoncer l'adversaire en un seul tour. Ah attendez, deck Cyber Dragon. Ouais mais bien sûr c'est cher. Et j'utilise donc là les. Alors, Yosenju. Donc toujours cette compétence.
Donc en soi, les Yosenju, donc chacun, donc on aura Griffe Noël pour l'invoquer spécialement en position de défense adverse pour sacrifier un monstre qui contrôle. Et durant la fin du tour, on peut piocher une carte. Donc l'effet du Kama 1 qui va nous permettre d'invoquer en plus le Kama 2, après en plus le Kama 3. Et donc le truc c'est d'attaquer directement l'adverse. On a le Kama 1 qui a un effet qui va nous permettre de retourner une carte à la main adverse. Le Kama 2 qui va nous permettre d'attaquer directement l'adversaire, mais ses points d'attaque sont réduits de moitié. Le Kama 3 qui va nous permettre d'ajouter une carte de Senju depuis notre deck à notre main. Donc ça pour éviter donc Kaitroid. Aussi on a une entrap qui sera Yosenju au Yam, qui va nous permettre d'envoyer un Yosenju au cimetière pour l'invoquer spécialement, et ses points d'attaque auront, il aura autant de points d'attaque et de points de défense que de monstres adverses. Donc toujours le classique, Typhon d'espace ici, Cosmo Cyclone. Aussi formation de feu de Tenki pour aller chercher nos autres Yosenju et pour booster leurs points d'attaque de 100. Donc toujours quasi interdit. Après, on utilisera 3 Yosenju Frosting, donc rappel d'épée Yosenju en français, qui nous permettra de révéler 2 Yosenju de noms différents et de détruire autant de cartes qu'on aura révélé de cartes de la main. Ensuite, ce qui va être intéressant, c'est l'Abyss Dweller, qui peut permettre d'empêcher l'adversaire d'utiliser son cimetière. On aura cette carte qui va nous permettre d'annuler une fois par tour. On va pouvoir détacher un matériel, d'annuler tous les effets des monstres face recto. Donc adverse. Ça pour bannir. Bon, ça, Utopie, le rayon Utopie, on va pas tellement l'utiliser. Utopie qui va nous permettre d'annuler l'attaque en détachant matériel. Et le rayon Utopie, donc pour booster son attaque si on a 1000 points de vie ou moins. Et cette carte, donc le Patriarche. Si 2 monstres ou plus sont avec de même noms sont sur le terrain, on peut détacher un matériel et on peut détruire tous les monstres avec le même nom. Donc ça c'est assez cool. Par exemple, si il a un Dragon Blanc bleu, hop, on détruit. Et donc du coup voilà, c'était quelques decklists qui pourront bien performer dans cette future KC Cup qui sera au mois d'avril. On a également le deck Buster Beater, le deck Harpie, évidemment le Dark Harpie en soi. Donc Harpie là c'est une version slash Neos. Donc de toute façon la stratégie c'est Cyber slash Harpie. Puis après quand vous avez Cyber slash Harpie, donc pour chaque carte magie on va pouvoir retourner à la main un monstre adverse. Donc c'est une carte qui est vraiment incroyable. Donc voilà, c'est un peu, on a fait le tour des decks qui pourront bien performer lors de ce tournoi. Également, ne loupez pas ma vidéo de demain, ce sera concernant donc la nouvelle box qu'on va s'ouvrir. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que j'aurai de la chance sur cette vidéo. Donc, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas encore à mettre un like, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Voici également une playlist que vous pouvez regarder. Cette playlist contiendra, donc il y a 2 versions de deck qui sont post-banlist. Dire après une banlist qu'il y avait eu sur The Links. Donc il y a le deck Oil Maléfique ainsi que le deck Harpie. Donc ce sont des decks qui pourront potentiellement bien performer également dans la KC Cup. Également ici je mettrai donc par rapport au nouveau contenu du mois de mars une vidéo qui récapitule tous les événements, et donc ces événements ils commenceront à partir de la semaine prochaine du lundi. Et sinon sinon il y aura plein de contenu sur Genshin Impact / Links. Puis on va essayer de caser un petit peu du Master Duel. Donc les decks également qui pourront bien performer.